Continuer d'être bénis à l'Église de Saint-Hubert pour le travail dans l'œuvre du Seigneur. Ce matin, on va prendre quelques instants dans la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6 et on va lire ensemble ce matin les versets 19 à 24. De Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 24. La parole de Dieu dit ceci. « Ne vous avancez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On va se courber dans un mot de prière maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissée pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Ce matin, Seigneur, on veut te prier que tu puisses nous enseigner à travers cette parole, que tu puisses parler à nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, à travers l'œuvre que tu as accomplie en nous par ton esprit, la recevoir, l'appliquer à nos cœurs et à nos vies afin que nous puissions vivre pour ta gloire. Oui, Seigneur, c'est notre désir de grandir de toujours de plus en plus à ton image, Seigneur Jésus. On veut te ressembler. Puisses-tu former en nous ta personne, ton cœur, pour que nous puissions te donner toute la gloire, non seulement de nos lèvres, mais par nos vies et des vies consacrées à toi. Bénis ce temps dans ta parole. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. S'il y a un sujet délicat qu'on n'ose pas souvent aborder dans les églises, surtout récemment, c'est celui de l'argent. Lorsqu'on pense à tout ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu par le passé, c'est devenu un sujet délicat malheureusement parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des abus au niveau financier de la part de l'Église et en particulier en ce qui a trait aux dons et aux offrandes. De plus en plus, les pasteurs n'osent pas en parler de peur d'être dépeints ou par crainte peut-être de justement paraître comme d'être associés à ces faux enseignements qui ont lieu par rapport à l'argent et puis qui servent à enrichir l'Église. Pour donner des exemples, ça ne date pas d'hier. Dans l'histoire de l'Église, particulièrement de l'Église catholique romaine, ceux qui ont grandi dans l'Église catholique romaine, vous avez connu combien la doctrine de l'Église s'est perdue par rapport aux Écritures. Avec les années, on en était venu à croire que le salut pouvait s'acheter, que ce soit par travers des bonnes œuvres ou en donnant de l'argent. C'était ce que les réformateurs ont dénoncé, particulièrement au 16e siècle, lorsque, en voulant financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, on encourageait les gens à donner. Et en donnant, lorsque la monnaie faisait du bruit au fond du tronc ou du vase, on disait qu'une âme sortait du purgatoire. On utilisait la doctrine de l'Église pour ramasser de l'argent. On a de la fausse doctrine, des faux enseignements par rapport au salut pour enrichir l'Église. Il y a plusieurs autres exemples, mais encore aujourd'hui, on voit particulièrement dans les pays touchés par l'évangile de la prospérité, des dirigeants d'Église, prêcher un évangile qui dit que lorsque tu donnes au Seigneur, le Seigneur va te bénir encore plus à travers l'argent. Donc, si tu donnes au Seigneur, le Seigneur va multiplier ton compte de banque. Et puis ça, c'est des erreurs, des faux enseignements, des fausses doctrines par rapport à l'argent qui ont un impact et qui donnent une mauvaise vision de l'argent, surtout lorsqu'on en parle dans les églises.
Alors, lorsqu'on aborde ce sujet-là, on est prudent. Ce qu'on veut aborder, en réalité, c'est vraiment ce que le Seigneur veut aborder comme sujet. C'est comment le Seigneur lui-même aborde ce sujet de la gestion financière et des dons. Et s'il y a un sujet important dont le Seigneur parle, souvent lui-même, c'est celui de la gestion financière. Et la raison pour laquelle le Seigneur aborde ce sujet fréquemment, c'est parce qu'il y a un piège pour les disciples du Seigneur Jésus dans l'amour de l'argent et des richesses. L'amour de l'argent et les richesses sont un piège. L'amour de l'argent est un piège important parce qu'il peut éloigner notre cœur du Seigneur lui-même. Et de plus en plus, on voit que c'est l'amour de l'argent, c'est un mal qui empêche d'accomplir la mission du Seigneur. La mission de lui donner gloire en faisant de toutes les nations des disciples. S'il y a un obstacle à la mission aujourd'hui, c'est parce que les cœurs des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, ne sont pas entièrement consacrés au Seigneur par rapport à l'argent. Les enfants de Dieu ne cèdent pas tout le contrôle au Seigneur en ce qui concerne leur gestion financière. Et ce matin, on est réunis ensemble, devant le Seigneur, devant sa parole. Et on est réunis ensemble, je vous dis, avec moi. On veut humblement être devant le Seigneur et dire, Seigneur, enseigne-moi. Oui, il y a des abus. Oui, il y a des abus à cet égard-là dans des églises et même autour de nous, puis même ça peut donner peut-être une mauvaise réputation de parler de ce sujet-là dans l'Église. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas simplement aborder le sujet, c'est de plonger nos regards dans les Écritures pour savoir qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner sur ce sujet-là. Et mon travail ce matin, ce n'est pas de vous dire quoi que ce soit, ce que vous devriez faire ou pas faire venant de moi, mais vous dire ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Et dans ce passage de ce matin, le Seigneur veut nous enseigner un élément, l'élément important qu'on doit être conscient, que l'amour du monde, l'amour de l'argent, l'amour des richesses doit être un piège qu'on doit éviter. Et alors que Jésus est en train d'annoncer, dans le contexte du passage, annoncer, établir le royaume de Dieu sur la terre, il met en garde ses disciples sur le fait d'accumuler des trésors sur la terre et d'avoir un cœur attaché à l'argent. On a vu, il y a 2 semaines, dans l'Épître aux Romains, que pour pouvoir donner selon Dieu, on doit, en tant qu'enfant de Dieu, se consacrer entièrement au Seigneur. Toute notre vie appartient à Dieu. Je ne m'appartiens plus maintenant. J'appartiens au Seigneur. Et puisque notre vie ne nous appartient plus, ma vie est maintenant un sacrifice vivant pour Dieu. Mais si on veut vraiment être ce sacrifice vivant qui est agréable au Seigneur, on doit constamment veiller sur notre cœur. Parce qu'il va arriver des moments où notre cœur va être détourné de cet objectif d'avoir une vie consacrée au Seigneur. Et on doit veiller sur notre cœur. Et ce matin, on va voir rapidement, ensemble, à travers les instructions de Jésus, qu'en tant que disciples de Christ, nous devons amasser des trésors éternels en veillant sur notre cœur pour qu'il soit entier au Seigneur. C'est l'instruction de Jésus qu'on voit dans les premiers versets, dans les versets 19 à 21. Cette première instruction où il dit que, dans un sens, ce qu'on doit faire, c'est de nous amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. C'est les paroles de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Jésus nous met en garde contre cette possibilité-là, en tant que disciple de Christ, d'amasser des trésors sur la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est d'amasser, d'accumuler des biens ou des richesses qui vont au-delà de nos besoins essentiels. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'avoir un peu d'argent dans mon compte de banque pour subvenir à mes besoins. Mais une fois que mes besoins sont répondus, qu'est-ce que je fais avec l'argent que Dieu me donne? Est-ce que je suis en train de l'accumuler pour avoir des biens, des richesses sur la terre? En réalité, le fait d'accumuler des biens, des richesses sur la terre, c'est un piège parce qu'on trouve notre sécurité dans nos biens.
Et lorsque même on réfléchit un peu, on le fait même inconsciemment parfois. Notre sécurité se trouve dans les biens que Dieu nous donne. Et ça démontre que, finalement, lorsque notre cœur agit de cette façon-là, que notre confiance n'est pas pleinement dans le Seigneur lui-même, mais plutôt dans les biens qu'il nous donne. Et Jésus dit, faites pas ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est stupide. C'est insensé faire ça. Ouais, mais pourquoi c'est insensé? Bien, regarde ce que Jésus dit au verset 19. Si tu accumules des biens sur la terre, qu'est-ce qui va arriver? Bien, tu risques que la teigne, la rouille vont détruire ou que les voleurs viennent te l'enlever. Dans un sens, il n'y a aucune sécurité dans tes biens sur la terre. Parce que si tu les accumules, tu risques de les perdre aussi. En réalité, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est pourquoi mettre ta confiance, ta sécurité dans quelque chose qui va disparaître? C'est insensé de faire ça. Fais pas ça. Au contraire, plutôt que d'amasser des trésors sur la terre, le Seigneur nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça, c'est des trésors qui vont durer. Et c'est de loin plus sage d'accumuler ces trésors dans le ciel, parce qu'ils ne vont pas dépérir, ils ne risquent pas de nous être enlevés. Ça va être des trésors éternels qui vont durer pour toujours. Aimes-tu mieux travailler pour quelque chose qui va disparaître ou pour quelque chose qui va perdurer? Dans ma vie sur la terre, lorsqu'il est temps de faire une dépense, on peut faire parfois des dépenses pour ce qu'on appelle des moments ou des expériences, où on peut dépenser pour avoir un bien qui reste. Moi, j'ai ma tendance, c'est d'éviter l'argent qui s'envole dans une expérience qui dure un moment, mais plutôt de dire, j'aime mieux dépenser pour quelque chose qui va rester. Si tu me dis, es-tu prêt à dépenser X montant d'argent pour aller voir un spectacle un soir, ou prendre cet argent-là puis t'acheter un outil qui va te servir? Moi, dans ma tête, c'est pas compliqué. Le spectacle, ça dure de même, ça va être fini, c'est de l'argent perdu. Mais quand j'achète quelque chose, qu'un outil, hey, ça va rester, ça. C'est juste un exemple pour montrer que même si mon outil, finalement, il va disparaître, que c'est la même chose avec les biens sur la terre. Jésus dit ça va disparaître. Pourquoi tu dépenserais, pourquoi tu amasserais les choses qui vont disparaître? Travaille à des choses qui vont rester, puis rester éternellement. Alors, comment est-ce qu'on peut ramasser des trésors dans le ciel? Ça, c'est la question qui se pose. Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Seigneur? Comment je vais ramasser des trésors dans le ciel? Mais le Nouveau Testament nous parle de récompenses que le Seigneur nous réserve au ciel. La première récompense qu'on a dans le ciel, c'est l'héritage de la gloire. Le fait de faire partie du royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres mots, attache ton cœur à Dieu. Puis tu vas avoir un héritage éternel. Le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins, non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Tu vas être dans la joie. Ça, c'est la récompense des enfants de Dieu, de faire partie de son royaume éternel. Le Seigneur parle aussi des récompenses qu'on va avoir à cause qu'on a fait sa volonté, qu'on a marché dans l'obéissance. Le Seigneur nous réserve des récompenses parce qu'on est obéissant à sa parole. Mais Paul va aussi parler de la récompense, entre autres dans 1 Corinthiens 3, d'avoir participé à l'œuvre de Dieu sur la terre. Paul va dire aux Corinthiens, on a travaillé au milieu de vous, j'ai planté, ou Apollos a planté, j'ai arrosé, Dieu a fait croître, vous êtes le champ de Dieu dans lequel on a travaillé, vous êtes notre récompense. De la même façon, à quoi ça s'identifie? Bien, c'est l'œuvre de Dieu qu'on fait sur la terre, de participer à la mission du Seigneur, de semer l'Évangile, d'enseigner la parole, d'arroser, et de voir des fruits croître de ça, ça, c'est notre récompense. Puis des récompenses éternelles parce que des âmes sont sauvées, vont être au ciel pour l'éternité. Moi, je suis certain que M. et Mme Bascounian se réjouissent de voir l'œuvre de Dieu à travers
les faibles instruments qu'ils sont et les faibles instruments que nous sommes, se réjouissent de savoir que des âmes ont été sauvées. Les trésors dans le ciel, pour l'éternité. Ça, c'est le genre de trésor. En faisant la volonté du Seigneur, on amasse pendant notre temps sur la terre des trésors dans le ciel. Puis quand on devient missionnaire, on renonce à des trésors sur la terre. On avait des échanges ensemble. J'étais avec M. Bascounian, puis il me parlait de ses voitures. M. Bascounian, il aime les voitures, puis il répare les autos. Il prend des autos, puis il a des capacités de réparer les autos. Bien, il n'y a jamais, je pense, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu une voiture neuve? Jamais une voiture neuve. Hein? Vous n'êtes jamais sorti d'un concessionnaire avec un char flambant neuf. Mais vous avez ramassé des autos, seconde main, peut-être des fois dans des états un peu pitoyables. Vous avez travaillé de vos mains pour les mettre, et puis finalement, ça vous a servi. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé à des trésors sur la terre pour justement dire, je n'ai pas beaucoup de sous, mais je travaille pour des trésors dans le ciel. Ce n'est pas là que je vais mettre mon cœur. Parce qu'après tout, Dieu lui-même est notre trésor. Dieu est ce Père qui nous appelle à une communion intime avec lui en Jésus-Christ. C'est un trésor éternel. Imaginez, là où vous étiez autrefois, dans vos péchés, perdus, méritant la mort, le jugement éternel. Puis Jésus vient pour accomplir ce que le Père lui avait mandaté de faire, pour venir manifester l'amour du Père, puis vous inviter dans la communion avec le Père, celui qui possède toutes les richesses. On a le Père le plus riche au monde en Dieu. Et lui vous invite dans une communion avec lui, mais c'est lui vraiment le trésor. D'avoir cette intimité avec lui. Et toute notre vie doit être animée d'un amour pour Dieu et pour les autres. Et si le Seigneur est notre trésor, notre cœur va être pleinement tourné vers lui, puis on va rechercher ses trésors dans le ciel. Mais pour ça, on a besoin de veiller sur notre cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce que tu chéris le plus dans ton cœur? À quoi tu donnes la valeur dans ton cœur? Donnes-tu toute la valeur à ce que tu possèdes ou à Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur? Et c'est pour ça qu'on doit, deuxièmement, on voit dans le passage, veiller sur notre cœur pour qu'il soit bien dirigé. Au verset 22 et 23, le Seigneur donne une image. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors le Seigneur Jésus est en train de faire une image. Il dit, l'œil est la lampe du corps. En réalité, c'est lui qui apporte la lumière à tout le corps. Si je ferme mes yeux, je ne vois plus rien. Je prends des risques si je mets un pied en avant. Je ferme mes yeux, puis je ne vois pas les obstacles qui sont devant moi. Tout mon corps n'est pas en sécurité quand mes yeux sont fermés ou si j'ai un problème de vue. Tout mon corps dépend d'une bonne vision, de la lumière qui rentre à travers mes yeux pour me faire voir ce qui est devant moi, pour éviter les pièges, pour éviter les obstacles. Quand l'œil est en bon état, le corps peut bien se diriger. Mais si l'œil ne va pas bien, le corps ne peut pas bien se diriger. Puis un œil qui ne voit pas bien devient un danger pour tout le corps. Parce qu'il va tomber dans des pièges et dans des obstacles. Et comme l'œil est la lampe du corps, le cœur est la lampe de tout notre être. On voit ce lien-là au verset 23. Jésus termine cette image. Il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et là, il dit, si donc la lumière qui est en toi, où est-ce qu'elle est, cette lumière-là? S'il y a une lumière en moi, elle est où? Elle va être dans mon cœur. Les Juifs faisaient souvent ce parallèle-là entre l'œil et le cœur. Si mon cœur est rempli d'une lumière, je vais aller dans la bonne direction. Toute ma vie va être bien dirigée. Mais si
la lumière qui est en moi est ténèbre, je ne mènerai pas ma vie au bon endroit. Je vais faire des mauvais choix. Puis le choix de servir d'autres maîtres que Dieu lui-même. Les ténèbres qui sont dans mon cœur sont là depuis ma naissance, depuis qu'on naît dans ce monde, depuis le début des temps, quand il y a eu la chute. Tout être humain qui est né en Adam naît dans les ténèbres. Et notre cœur est dans les ténèbres par nature. Par nature, on ne sait pas comment se diriger. Si mon cœur, si la lumière qui est en moi est ténèbre, ça va être grand ces ténèbres. Pourquoi? Parce que ça va m'amener à la mort, à un jugement éternel, loin de la face de Dieu. Si mon cœur n'est pas éclairé, s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu qui vient dans mon cœur pour ouvrir mon intelligence et me faire voir la lumière qui se trouve en Jésus-Christ, je suis dans les ténèbres pour l'éternité. Et donc, je dois veiller sur mon cœur. Est-ce que la lumière a brillé dans mon cœur? Il n'y a personne qui peut chasser les ténèbres de notre cœur, sinon que notre Seigneur Jésus. Sans son aide, sans son secours, on ne peut pas chasser complètement les ténèbres de notre cœur. Et on pourrait dire ces endroits dans nos cœurs qui demeurent ténébreux parfois. Parce que le Seigneur Jésus a besoin d'apporter sa lumière. C'est seulement lui, par l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix, par sa résurrection, qui peut nous délivrer de notre péché, qui peut nous délivrer de trouver notre sécurité ailleurs qu'en lui. Alors, si le cœur est bien éclairé, qu'est-ce qui va arriver? Tout l'être va être bien dirigé. Et lorsque le Seigneur fait briller sa lumière dans nos cœurs, on apprend à voir que tout ce à quoi mon cœur était attaché avant, c'était que ténèbres, mais que seulement un cœur attaché à Dieu peut marcher dans la lumière. C'est un cœur qui est éclairé par la lumière de Christ. Et la lumière de Christ vient renouveler mon intelligence, changer ma façon de voir par rapport aux choses de la terre, et vient nous transformer pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, avoir une idée différente par rapport à l'argent et par rapport à tout ce qui nous entoure. Vous savez quoi? Dans le passage de ce matin, c'est la lumière du Seigneur qui paraît. Et le Seigneur est en train de nous éclairer de sa lumière pour qu'on puisse avoir la bonne vision, bien voir les ressources qu'il nous donne. Non pas pour les accumuler, mais pour qu'elles servent à sa gloire. Et là, le Seigneur veut vous éclairer. Il veut m'éclairer. Il l'a fait cette semaine. Il a éclairé mon cœur. J'ai dit, mon ami, mon cœur n'est pas toujours au bon endroit. J'ai besoin d'être éclairé encore. Oui, j'ai vu l'œuvre de Christ à la croix. J'ai placé ma confiance en lui, ma foi en lui pour mon salut. Mais encore aujourd'hui, j'ai besoin de dire, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire mon cœur. Parce que des fois, mon cœur n'est pas totalement attaché à toi. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que Jésus nous adresse, parce qu'un cœur bien éclairé va changer notre façon de penser pour rechercher les trésors dans le ciel. Et on doit faire pleinement confiance à Dieu. Mais au verset 24, c'est comment on va avoir ce cœur dans la lumière, c'est en attachant nos cœurs à Jésus-Christ seul. Jésus va dire, c'est impossible. Nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Mammon étant l'argent elle-même. Tu as un choix à faire en réalité. Tu ne peux pas servir les deux. En réalité, le mot pour servir ici, c'est littéralement, tu ne peux pas être l'esclave de deux maîtres. Dans l'Antiquité, lorsque tu appartenais à un maître, tu n'appartenais pas au voisin. Tu appartenais seulement à ce maître-là. Et ton cœur devait être attaché à ce maître qui te possédait pour le servir, puis le servir d'un bon cœur. C'était impossible dans la pensée des gens de dire hey, « lui, c'est l'esclave de lui puis de lui ». Non, impossible. C'est un seul maître. Mais Jésus dit la même chose par rapport à notre cœur. Tu ne peux pas être l'esclave de deux maîtres. Tu dois choisir d'être l'esclave du Seigneur.
Et littéralement, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que mon cœur doit appartenir entièrement au Seigneur. Soit il appartient au Seigneur, ou soit il m'appartient. Et quand même que je donnerais 99,99999% de mon cœur au Seigneur, il est encore à moi. Pour donner entièrement notre cœur au Seigneur, c'est 100% du cœur au Seigneur. C'est Seigneur prend toute la place. Pas Seigneur prend toute la place, mais je garde ça. Ça, c'est pour moi. Non, c'est Seigneur, tu viens, tu prends toute la place, tout t'appartient, j'attends ta direction. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? C'est abandonner notre vie entièrement entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qu'on doit faire, choisir de servir le Seigneur dans nos finances. Et lorsqu'on attache nos cœurs à Christ, le royaume de Dieu va être au cœur de notre gestion financière. Mon cœur est entièrement à Dieu. Maintenant, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi pour ton royaume? Je vais peut-être, certainement, répondre à mes besoins essentiels. J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'un toit. Je vais répondre à mes besoins essentiels. Mais parfois, nos besoins essentiels peuvent coûter cher. Par exemple, tu peux aller prendre ta nourriture au restaurant. Mais si tu y vas tous les jours, ton besoin essentiel commence à coûter cher. Tu peux t'habiller chez Costco ou chez Walmart ou ailleurs peut-être. Mais si tu t'habilles seulement avec Tommy Hilfiger, à 150$ la paire de jeans, ça commence à coûter cher un peu peut-être. Ça risque de coûter cher. Fait que oui, non, Seigneur, je réponds à mes besoins essentiels. Oui, mais peut-être pas au même prix que ça coûterait si tu faisais plus attention, si tu avais le royaume de Dieu devant toi. Fait que ça se peut que je renonce à des sorties au restaurant. Ça se peut que je renonce à ma sortie au spa pour le royaume de Dieu. Ça se peut que je dise une année, non, cette année, on ne va pas aller en vacances. Je vais soutenir un missionnaire. Je vais donner mon argent à l'œuvre de Dieu. Ça se peut que ce soit ça que le Seigneur désire. Je ne dis pas qu'on arrête d'aller en vacances. Tu n'as plus le droit d'aller au spa. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on va être en train de dire que, avant de prendre cette décision-là, est-ce que j'ai consulté le Seigneur? Est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Parce que c'est à ça que le Seigneur va venir. On a des besoins essentiels, puis on a des besoins non essentiels. Puis c'est là qu'on manque parfois de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, es-tu prêt à renoncer à certaines choses pour contribuer à l'œuvre de Dieu, puis à amasser des trésors dans le ciel? C'est ce que le Seigneur nous demande, nous appelle à faire. Il nous commande d'amasser des trésors éternels, mais pour ça, on doit veiller sur notre cœur. Parce que si je ne recherche pas premièrement le royaume de Dieu, sa gloire, je vais avoir des difficultés. Je vais servir l'argent au lieu de servir mon Dieu. Et l'exhortation que le Seigneur apporte ce matin, ce n'est pas une option. C'est un appel pour nous tous. Si ton cœur est centré sur tes désirs, tu vas être éternellement dans les ténèbres. Mais si par la grâce de Dieu, ton cœur a été éclairé, tu dois maintenant continuer d'être éclairé pour bien diriger ta vie à l'égard des finances. Si tu as goûté l'amour de Christ, le pardon des péchés en Jésus-Christ, la communion avec lui maintenant, ton seul objectif, vivre pour la gloire de Dieu puis la gloire de son royaume. Et comment mon amour pour Dieu va se manifester? Bien, en particulier, dans un amour pour mon prochain qui est perdu, qui est sans Christ. Pour ces gens qui sont au Chili, qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Pour ces gens qui sont ailleurs dans le monde, en Afrique, en Asie, qui
Ils ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Mon amour pour eux va se manifester comment? Je ne peux pas y aller, moi, là. Mais je peux contribuer à envoyer des missionnaires pour annoncer l'Évangile, pour ramasser des trésors dans le ciel que je ne verrai peut-être pas sur la terre, mais que je vais les voir rendus au ciel. Parce que Dieu veut faire une œuvre aujourd'hui. Puis ça commence dans nos cœurs, dans notre façon de gérer et de se poser la question, Seigneur, est-ce que je dois renoncer à quelque chose aujourd'hui? Parce que toute ma vie maintenant t'appartient, puis je ne veux pas en garder pour moi. Je veux tout te donner. Et c'est ce qu'on désire ensemble, frères et sœurs. Participer à l'œuvre de Dieu, participer à la gloire de son royaume, en envoyant des missionnaires, en proclamant son évangile, en voyant des âmes venir au Seigneur, voir le royaume de Dieu s'agrandir, pour qu'au moment où le Seigneur va revenir, on va être dans sa présence avec nos trésors éternels. Que le Seigneur puisse nous bénir ensemble dans cette mission et qu'il nous donne des cœurs pour qu'on puisse gérer nos finances d'une manière à permettre la générosité qui contribue à sa gloire. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, en ce temps, ce matin, on a vu, on a entendu parler de ce que tu accomplis ailleurs, de ce que tu as accompli au Chili à travers les Bascounianes et ces outils que tu as utilisés en partenariat avec une église là-bas. Et Seigneur, on se réjouit de ces trésors éternels, des âmes qui se sont tournées vers toi. On se réjouit de ça. Je me réjouis, Seigneur, parce qu'on a pu participer financièrement un peu à cette œuvre-là. Et Seigneur, j'ai bien plus de joie d'entendre ces nouvelles-là que tout ce que les biens de la terre auraient pu me procurer. Mais Seigneur, on veut en voir d'autres missionnaires partir, d'autres envoyés, d'autres qui vont même demeurer ici, être formés pour continuer l'œuvre ici au Québec. Mais Seigneur, viens nous sanctifier. Sanctifie nos cœurs pour qu'on puisse utiliser les ressources que tu nous confies, non pas pour nous-mêmes seulement, mais pour ta gloire. Seigneur, transforme-nous, qu'on puisse être une Église vivante, efficace pour toi, pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen.